Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler et vous présenter mes cartes de nomenclature. Alors je ne sais pas trop comment je vais vous les montrer, je vous prépare tout ça et on commence. Alors tout d'abord sachez que les cartes de nomenclature, je les ai apprises dans la formation de la pédagogie Montessori. Les cartes de nomenclature, ce sont des outils pour augmenter le vocabulaire de l'enfant. Ils sont classés par thème et je vais vous montrer tout de suite des exemples. Elles se présentent dans une pochette, vous pouvez les mettre dans une boîte, dans un plateau. Moi, je les rends dans une pochette parce que j'en ai beaucoup. Donc, il y a dedans, donc, par exemple, ici, ce sont sur les fleurs. Donc, j'ai des images de fleurs, sans mots en dessous. J'ai les mêmes images de fleurs, parce qu'il y a des tulipes, hop, avec les mots en dessous. J'ai les mots tout seuls, qu'on appelle des biais de lecture. Je vais vous montrer aussi les différents thèmes que l'on peut trouver. Ici, j'ai sur les animaux de la forêt, j'ai les dinosaures, j'ai les différentes parties de l'arbre, j'ai les notes de musique. Vous voyez, on a vraiment tous les thèmes possibles que l'on peut trouver. Encore la suite des notes de musique. Ensuite, j'ai sur la météo. Alors, à l'époque, j'avais fait une autre style de pochette. Chacun trouve sa façon la plus judicieuse pour lui de s'organiser. Moi, je suis plus pour les pochettes transparentes parce qu'on voit directement ce que c'est. Ici, le problème, c'est que ça tombe dans l'autre sens. Donc, c'est pas très pratique. Mais ça a l'avantage d'être bien organisé. Ici, c'est sur les différents reliefs montagneux de France. Voilà. Ensuite, nous avons... c'était pour mon garçon. Les marques de fabrication de tracteurs. Hop, comme ça. Et ici, nous avons... Ah oui, ça, on était parti au ski. Et donc, j'avais fait des petites cartes sur le thème de l'hiver. Voilà, hop, je vous les montre. Voilà. Alors, il y a une chose importante à signaler. Je vous invite vraiment à faire attention à votre police d'écriture. Vous voyez, ici, c'est du script, alors que ici, nous avons du cursif. Tout dépend en fait quelles sont les lettres rugueuses que vous allez montrer à votre enfant. Quelles sont les lettres que vous allez lui faire manipuler en premier. Et ça dépend de l'âge de votre enfant. Si votre enfant a 5 ans, vous pouvez varier les types d'écriture. Si votre enfant a 3 ans, privilégiez une sorte d'écriture. Nous, dans ma classe et à la maison, on voit d'abord le cursif. Vous verrez pourquoi dans la suite de la formation, il est plus judicieux de commencer par du cursif. Puisqu'en effet, vous allez voir, l'enfant va commencer à repérer des lettres. Alors, il y a une petite préparation en amont qui est d'aligner les cartes d'abord sans nom. On peut commencer celles avec les noms, mais je trouve qu'il est plus judicieux de les mettre après, vous verrez pourquoi. Donc on fait un tas avec les images et les noms, les images renseignées et les biais de lecture ensuite. Les biais de lecture, on les met sur les côtés. Selon l'âge de l'enfant, on ne peut présenter que ça. Par exemple, le début de mes petites sections, donc ils ont entre 2 ans et demi et 3 ans, on peut présenter que ces activités-là. Et d'ailleurs, on peut même les commencer bien avant, vers 18 ou 24 mois. On va lui demander où se situe l'autre chauve-souris. Hop, on va mettre en paire les animaux qui sont pareils. Et nous, on va juste nommer la chauve-souris. Si on ne montre pas les billets de lecture, on peut arrêter notre présentation ici, enlever les cartes et lui demander de refaire la même chose. Donc cette fois-ci, on va continuer avec un enfant un peu plus grand, qui n'a pas forcément encore rencontré les lettres, mais qui va essayer d'être sensibilisé. D'ailleurs, si on voit que ça marche, on peut lui présenter les lettres. Alors, où est-ce que c'est écrit la même chose? Donc, on va regarder. Hop.
ou c'est à peu près le même dessin. Et s'il se trompe, ce n'est pas grave. On peut lui dire, regarde, est-ce que c'est vraiment le même? Alors, tu vois bien que ça monte, mais après, est-ce que c'est vraiment les mêmes lettres? Si on voit qu'il n'est pas prêt et qu'il n'a pas vu la différence, on le retire et on fera l'activité une autre fois. On peut s'arrêter ici largement. Donc, s'il reconnaît, on peut renommer. Oui, c'est bien le hibou. C'est bien le raton laveur. C'est bien l'écureuil. C'est bien la chauve-souris. Et c'est bien le lièvre. Et c'est bien la biche. À ce stade-là, notre enfant n'est pas lecteur. La deuxième étape avec ces cartes pour des enfants lecteurs, ça c'est vraiment pour vous donner des pistes d'approfondissement dans ces cartes. On enlève les cartes renseignées et on remélange les billets de lecture et on va lui demander de lire ce qui est écrit. Alors vous voyez par exemple ici, ça veut dire que l'enfant est capable de lire on et de lire e. Donc c'est pas dans les premières lectures. Il faudra vraiment attendre qu'il soit un lecteur un peu plus confirmé. Donc raton laveur, exemple, lièvre, hibou. Dernière étape, ça maintenant, ce sont des billets de correction. Ce sont des images qui vont permettre de s'autocorriger. On va remettre le billet de chauve-souris et on va vérifier que c'est bien le même mot. L'écureuil, c'est bien le même mot. Et si on s'était trompé, par exemple, on a lu trop vite. Le hibou, ah, ce n'est pas le même. Où est-ce qu'il est, le mot hibou? Je vais voir qu'il est là. Et je vais le mettre ici. Et je vais essayer de le relire. Parce que normalement, il est censé être lecteur. Le lièvre, le raton laveur et la biche. En fait, ça sert aussi à mémoriser les noms des animaux. C'est pas forcément qu'il l'aura mal lu, mais il aurait pu, par exemple, on a d'autres cartes avec lièvre et lapin, il aurait pu confondre les deux. Nous avons aussi biche, chevreuil et cerf, et on aurait pu confondre largement les trois. Voilà, maintenant vous en savez plus sur les cartes de nomenclature et donc vous pouvez lui présenter dès à présent. Les cartes de nomenclature peuvent être vraiment très diversifiées. Le principal est de rester dans le même thème. N'allez pas mélanger des outils avec des noms de pays par exemple. L'idée c'est vraiment de construire du sens, de la compréhension, d'enrichir le champ lexical de votre enfant et de vous amuser et de l'émerveiller. Maintenant, c'est à vous de jouer. Téléchargez les cartes de nomenclature. Si vous ne les trouvez pas, dites-le moi en commentaire. Likez cette vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.